J'étais derrière, et en la joie vient du matin, le problème toujours autant. Aïe, bienvenue dans mes Jésus, qui suis à toutes ces clés-là. Je sais que je réussirai, je sais que je résisterai, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans ses mains, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans ses mains. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans ses mains. Quel que soit ce qui arrivera. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, notre temps de déclaration est arrivé, notre temps de la prière, à laquelle nous allons recommander le mois de septembre entre le mains de Dieu, ton Créateur, mon Créateur, celui qui est Dieu, celui qui nous a fait à son image. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien du tout. Voilà pourquoi ce programme a été déclenché pour l'honneur de notre Dieu, pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous venons de remercier Dieu pendant tout ce mois d'août qui va finir dans quelques heures. Et nous allons proclamer pour le mois de septembre, le 9e mois que la femme va accoucher. Le 9e mois, c'est le mois à laquelle tu auras la réponse à ce que tu as longtemps attendu. Bien-aimé dans le Seigneur, ce moment est favorable pour toi, pour moi, parce que nous allons saisir ce mois de septembre. Que ce mois de septembre ne passe pas inaperçu comme d'autres mois qui viennent d'écouler. Mois d'août vient de finir. Mois de septembre est là. Mois de septembre a une autre signification. Femme peut tomber enceinte, mais son terme normal, c'est au 9e mois qui va accoucher, qui va donner le résultat de son ventre qui a été gonflé. Toi qui as des promesses, toi qui as eu des promesses que Dieu t'a fait, des promesses qu'on t'avait dit, tout ce qu'on avait déclaré sur toi, voici le mois à laquelle ça va se réaliser. Voici le mois à laquelle ça va finir par être exposé ou exhibé la résultat de votre fruit de patience, votre fruit des promesses que Dieu t'avait fait. Bien-aimé dans le Seigneur, nous n'avons pas beaucoup de sujets. Nous allons proclamer sur la vie de nos enfants. Nous allons proclamer sur notre propre avenir et nous allons proclamer sur nos activités. Et nous allons recommander tout ce qui nous appartient entre les mains de Dieu. Que le mois de septembre
soit un mois à laquelle une femme va accoucher. Il y a quelque chose va naître. Il y a quelque chose va être réalisé. Que toi tu vas toucher. Que toi tu vas palper cela. Et toi tu vas voir ça. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais qu'on prenne 2 minutes pour prier et puis nous allons parler et puis nous allons proclamer pour ce mois de septembre qui va commencer. Shalom, shalom. Je ne sais pas laquelle endroit que vous nous suivez, aux États-Unis, en Europe, en Afrique, Asie, Australie. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que la paix du Seigneur soit avec nous. Nous allons élever nos voix et nous allons prier tous ensemble. Alléluia. Père de gloire, nous te disons merci. Merci infiniment. Merci Père de gloire. Car nous avons commencé, début de ce mois d'août, tu étais Alpha. Tu enchaînes avec nous comme Emmanuel. Et voici maintenant tu vas être Oméga. Et nous allons clôturer ce mois d'août dans ta présence. Parce que tu étais Alpha. Tu nous as protégés. Tu nous as épargnés dans plusieurs dangers. Tu nous as montré ton visage. Tu nous as donné ta grâce. Tu nous as fait du bien. Tu as guéri. Tu as restauré nos vies qui étaient insignifiantes. Mais par la grâce et la puissance de Dieu. Voilà pourquoi nous te disons, Seigneur, merci. Merci pour ce mois d'août. Merci pour ce mois qui va finir. Merci pour tout. Tu es Père et tu resteras Père. L'Éternel Dieu vivant, nous sommes devant toi pour prendre possession de ce mois de septembre. Là où il y a la rentrée scolaire, là où il y a des rentrées académiques, là où il y a des rentrées parlementaires, là où il y a la rentrée de toute activité. Seigneur mon Dieu, mon roi, les vacances c'est fini. Nous allons reprendre maintenant des travail. Nous allons reprendre maintenant nos activités. Nos enfants vont vaguer dans leurs occupations. Nos parents, nous-mêmes. Seigneur mon Dieu, nous voulons que tu sois notre Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Voilà pourquoi nous recommandons ce mois de septembre entre tes saintes mains. Que ta main puissante, qui n'est pas courte pour sauver, que ton oreille n'est pas trop dure pour écouter nos supplications. Nous te bénissons et nous disons merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour tout ce que tu as déclaré. Merci pour tout ce que tu as fait du bien à mon frère, à ma soeur, à ma vie personnelle. Tu m'as visité. Tu as guéri une personne. Tu as restauré une famille. Tu as donné la solution à nos problèmes. Voilà pourquoi nous te disons merci. Voilà pourquoi nous glorifions ton nom. Voilà pourquoi nous te disons sois loué, sois exalté. Merci Père de gloire. Merci pour tout. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, par cette occasion que j'aimerais que tout peuple, tous ces peuples qui sont devant toi ce soir, pour te rendre action de grâce, pour te dire merci. Sois attentif à notre supplication. Sois attentif à nos cris, parce que nous prions un Dieu vivant. Nous te disons, merci Père de gloire. Merci l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Merci Jéhovah Jireh. Merci Jéhovah Rapha. Pourquoi pas ne pas te remercier? Pourquoi pas ne pas te dire merci beaucoup? Beaucoup n'ont pas eu la grâce de voir les 31 août que nous ne les verrons plus jamais. Ceux qui vont passer derrière nous et ce qui est écoulé passe avec tout ce qui s'est passé. L'Éternel Dieu vivant, c'est à toi que nous recommandons le nouveau mois, la nouvelle journée, la nouvelle vie, la restauration que tu vas faire, la solution que tu vas donner à tout un chacun de nous. Sois loué, sois exalté.
dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père de gloire. Merci l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Ensemble avec mes bien-aimés, nous te disons, sois loué l'Éternel. Nous te disons, sois loué les dieux vivants. Nous bénissons ton nom. Nous glorifierons ton nom, maintenant et à jamais. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci pour le mois d'août. Merci pour le mois d'août, Seigneur. Tu étais favorable. Tu étais bon, Seigneur. Tu étais un bon papa. Tu as donné à manger à ceux qui n'en ont fait. Tu as donné la guérison à ceux qui étaient malades. Tu as restauré une famille qui était au point d'être brisée. Tu as restauré une personne qui était démoralisée. Son cœur était brisé, mais tu as restauré. Tu as donné encore l'avenir. Tu as donné encore l'espoir. Tu as donné encore le souffle de vie. Je te rends grâce. Je bénis ton nom l'Éternel. Je glorifie ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Père. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui peut le faire si ce n'est pas toi. Car nous n'avons que toi, Seigneur. Car il n'y a que toi qui es Dieu. Car il n'y a que toi qui es Seigneur. Nous te disons merci. Merci infiniment. Merci pour tout. Merci l'Éternel des armées. Gloire soit rendue à toi, Seigneur. Gloire soit rendue à toi, l'Éternel Dieu vivant, de maintenant et à jamais. Tu restes Dieu dans ma vie, dans la vie de ton peuple qui sont connectés à ce programme. Gloire soit rendue à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, voici les jours que Dieu nous a donnés. Voici les jours que Dieu nous a visités par rapport à nos parcours, par rapport à ce qu'on avait vécu, maladie, cœur brisé, de déception, de rejet, l'abandon. Mais le Seigneur était Seigneur. Le Dieu était Dieu dans ta vie comme dans ma vie. Aujourd'hui, nous clôturons le mois d'août et nous recommandons maintenant le mois de septembre entre tes mains. Une personne peut gagner dans la vie, sur son foyer ou sa maison, tous sont sauvés. C'est ça la réussite. C'est ça la réussite d'une personne. Mais si toi tu es prospère et que tes enfants sont parmi des traînés, des vagabonds, bien-aimé, tu n'as pas réussi. Si on peut t'appeler que tu as réussi dans la vie, si tes enfants sont bien encadrés, si tu arrives à maîtriser tes enfants, si tu arrives à bien encadrer ta famille ou ton foyer, bien-aimé dans le Seigneur, la vraie richesse que nous pouvons léguer à nos enfants, c'est la parole de Dieu. Montrer nos enfants le chemin, montrer les enfants la voie de Dieu, montrer aux enfants que Dieu est bon. L'Éternel est Dieu, l'Éternel qui n'échoue jamais, l'Éternel qui n'abandonne pas. Voici aujourd'hui, et nous menons aussi la clôture de notre thème qui a été intitulé « Face à face avec une réalité, face à face avec une vérité ». C'est aujourd'hui qu'on met fin aux deuxième édition de Face à face avec une vérité, face à face avec une réalité. La réalité n'est pas la vérité. La vérité, c'est que Dieu t'a promis. C'est ça la vérité. Première édition a été finie. C'est aujourd'hui qu'on va mettre fin à notre deuxième édition. Nous attendons la troisième édition qui viendrait toujours face à face. Maintenant, pour ne pas tarder, j'aimerais qu'on puisse prendre nos Bibles. Nous allons lire quelques portions des Écritures. Cela va nous encadrer à prier. Cela va nous aider à prier, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons prendre des déclarations et nous allons faire des déclarations.
j'aimerais qu'on lise Marc 5, premier verset. C'est vraiment longue lecture, mais nous y arriverons par la grâce de Dieu. Je lis Marc 5, premier verset jusqu'au 16e. C'est longue lecture. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Ils arriveront à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fit hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans le sépulcre et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu le feu aux pieds et avait été lié des chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé le fer et personne n'avait la force de les dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans le sépulcre et sur les montagnes, criant et se meurtrisant avec des pierres. En ayant vu Jésus de loin, il a couru, se prosternant devant lui, et se cria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom? » Et Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il les priant instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de porceaux qui pesaient. Et les démons le priaient, disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions et en aient. » Il leur permit, et les esprits impurs sortiront, entreront dans le pourceau, et le troupeau se précipitant des pontées escarpées dans la mer. Et il y avait environ 2000, et ils se noyant dans la mer. Ceux qui le faisaient paître s'enfuiront et répandiront la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens en iront voir ce qui était arrivé. Ils verront auprès de Jésus et ils verront les démoniaques, celui qui avait eu la légion assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontaient ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un passage que vous connaissez tous. Jésus, fils du Dieu très haut, a accepté, a exaucé la prière des démons, la prière des esprits impurs. En d'autres termes, on peut dire les esprits méchants ont supplié Jésus. Ne nous envoyez pas hors de pays. Ne nous rejette pas loin d'ici. Laissez-nous toujours dans ce pays. Bien-aimés dans le Seigneur, si Jésus a eu cette possibilité d'exaucer la prière des esprits méchants, et combien de fois toi aussi tu peux être exaucé? Combien de fois toi aussi tu peux être accepté? Que ta prière soit aussi exaucée. Jésus a accepté, Jésus a écouté la prière ou la supplication des esprits impurs. Parce qu'ils ont dit que, parce que l'esprit, ce sont des esprits, n'a pas la chair. Les esprits en vie, les esprits ont besoin
d'un corps pour habiter. Voilà pourquoi, quand on chasse des démons, on dit ne pêche pas. Pourquoi? Parce que le démon qui est sorti va faire tout pour retourner, parce que les démons aiment habiter dans le corps, parce qu'ils trouvent ça comme son demeure, sa maison, son résidence. Lorsque Jésus était arrivé, les démons de loin, ils ont vu, ils ont poussé cet homme pour aller incliner devant Jésus, pour aller lui demander, Fils du Très-Haut, notre ère n'est pas encore arrivée. Ne nous envoie pas loin de ce pays. Envoie-nous quelque part là où même il y a des pourceaux ici. Ne nous jette pas hors du pays. Jésus a exaucé. Jésus a écouté la prière des démons. Et combien de fois, toi, enfant de Dieu, et combien de fois, toi que Dieu a créé à son image, pourquoi il ne va pas exaucer ta prière? Pourquoi tu doutes? Pourquoi tu n'as pas confiance à tes prières? Pourquoi tu n'as pas confiance à ce que tu as dit à Dieu? Pourquoi tu n'as pas confiance à sa promesse à ton égard? On a prophétisé sur toi. On a parlé pour toi. On a déclaré sur tes enfants. Mais pourquoi tu ne crois pas? Les démons, les esprits impurs ont tourmenté cet homme pendant plusieurs années. En arrivant de Jésus, Jésus a dit, cet homme ne peut pas continuer avec ce genre de vie. Cet homme ne peut pas continuer à souffrir. Jésus a délivré le monsieur et les démons ont demandé, ne nous envoyez pas loin du pays. Laissez-nous aller même chez les porcs qui sont là. Et Jésus a ordonné d'aller chez les porcs. Bien-aimé dans les Seigneurs, si Jésus a exaucé les prières du démon, combien de fois le Père, le Dieu vivant, ne peut pas exaucer ta prière? Aujourd'hui, ce soir, j'aimerais que tu pries avec moi. Aujourd'hui, ce soir, j'aimerais que tu montes avec moi. Parce que ce n'est pas normal. Ta situation a traîné. Ton problème a demeuré longtemps sans solution. Pourquoi? Parce que toi-même, tu n'as pas confiance à ce que tu fais. Parce que toi-même, tu n'as pas la confiance à ce que tu dis. Bien-aimé, crois à Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Jésus est réel. Dieu est vivant. Il est prêt pour te délivrer. Il est prêt pour te sauver. Il est prêt pour répondre à tes questions. Bien-aimé dans les Seigneurs, ce soir, j'aimerais qu'on arrive à une autre dimension. J'aimerais qu'on arrive à une autre dimension, toi et moi, ce soir. Dieu va exaucer nos prières. Dieu va faire notre demande l'objet des réalisations. Parce que nous prions un Dieu vivant. Nous allons l'invoquer et nous allons recommander nos familles. J'aimerais qu'on puisse voir encore quelques passages dans le livre des Proverbes. Proverbe 27. Proverbe 27, j'aimerais qu'on lise 11e. C'est le passage. Proverbe 27, 11e. Mon fils, sois sage et réjouis mon cœur, et je pourrai répondre à celui qui m'outrage. L'homme prudent voit le mal et se cache. L'homme prudent voit le mal de loin et il se cache. Les simples avançant et sont punis. Alléluia. Mon fils, sois sage. La sagesse qu'on parle ici, écoutez ce qui dit la parole de Dieu. L'homme prudent voit le mal de loin. Tu te vois vraiment loin de tout ce qui se passe. Toi, tu vois au-delà de ce que tout le monde peut voir. Bien-aimé dans le Seigneur, on t'a parlé
En dehors de Dieu, il n'y a pas la vie. En dehors de Dieu, il y a l'insécurité totale. Et pourquoi demeurez-vous dans cette mode de vie? Là où il y a la haine, là où il y a la méchanceté, là où il y a la jalousie. Pourquoi demeurez-vous là-bas? Venez à Jésus. Vous tous qui sont chargés, fatigués, Dieu vous donnera du repos. Aujourd'hui, nous allons prier pour nos enfants. Les enfants sont devenus des têtus. Les enfants sont devenus des rebelles. Les enfants sont devenus danger public. Pourquoi tu vas échouer? Pourquoi tu vas rater l'éducation de tes enfants? Pourquoi? Je te demanderai de recommander tes enfants entre les mains de Dieu. Ensemble, nous allons prier pour nos enfants. Ensemble, nous allons prier pour le bien de nos enfants et de nos activités. J'aimerais que tu prennes une bonne position qui te semble. Parce que nous avons dit, c'est juste 30 minutes, demi-heure, dans la présence de Dieu. Ce demi-heure que nous allons faire, nous avons consommé déjà 24 minutes. Il nous reste 6 minutes. Et nous allons prier et nous allons déclarer par rapport au mois de septembre, par rapport à tout ce qui est devant nous, par rapport à l'éducation de nos enfants, par rapport aux formations de nos enfants, par rapport à nos activités, par rapport à nos familles, nos foyers, ton partenaire, ta femme ou ton homme. Priez pour que Dieu soit en action, pour que Dieu soit opérationnel dans votre vie. Élevons nos voix et prions tous ensemble. Alléluia. L'éternel Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, nous sommes là devant toi ce soir. Père de gloire, voici le moment favorable que nous sommes unis pour déclarer, pour proclamer ce mois de septembre. L'éternel Dieu vivant, j'aimerais que ce mois de septembre, que la femme va accoucher, la grossesse qui a longtemps traîné, la grossesse qui a fait 9 mois. Aujourd'hui, l'éternel Dieu vous voit. Nous voulons la réalisation de cette promesse. Nous voulons la réalisation de ce projet. Nous voulons la réalisation de cette parole qui a été dite. Nous voulons la réalisation de tes prophéties. La parole de Dieu nous a dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tout homme qui croit à Dieu, il faut qu'il espère. Nous devons croire et nous croyons que toi, tu nous as exaucés. L'éternel Dieu Tout-Puissant, à partir de maintenant, j'élève ma main droite pour proclamer dans la vie d'un enfant qui va répondre ses études, qui va répondre le chemin de l'école. L'éternel Dieu Tout-Puissant, que ce mois de septembre nous apporte la grâce, que le mois de septembre nous apporte la victoire, que ce mois de septembre nous apporte la réalisation des grandes choses que nous avons longtemps cherchées, que le mois de septembre nous amène dans la paix du cœur, que le mois de septembre nous apporte la réponse favorable. L'éternel Dieu Tout-Puissant, nous proclamons pour le mois de septembre. Dans ce mois de septembre, nous allons être la tête et non la queue. Dans ce mois de septembre, nous n'allons pas tomber malade. Nous n'allons pas tomber malade et nous serons guéris. Nous allons être vivants et nous allons posséder de grandes choses. Nous allons réaliser des choses qui n'ont jamais été réalisées. Toute promesse qui a été dit, tout ce que le monde des ténèbres peut proclamer, nous les renversons d'avance, nous les proclamons ni les sans effet, et nous dédions ce mois de septembre entre toutes cette main. L'éternel Dieu Tout-Puissant, dans ce mois de septembre, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne au milieu de nous. L'éternel Dieu Tout-Puissant, si d'autres mois nous avons échoué, que ce mois de septembre, qui est le mois à laquelle une femme peut accoucher,
accoucher et nous voulons accoucher des promesses. Nous voulons accoucher des projets. Nous voulons réaliser ce que tu nous as dit. Nous voulons réaliser ce que tu nous as promis. Nous voulons réaliser tout ce qui a été dit sur notre vie. Je bénirai la vie d'une personne qui écoutera ma voix. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui vois combien de fois qu'elle souffre. Il a beaucoup prié. Il a beaucoup demandé. Il est temps qu'il soit maintenant restauré. Il est temps pour toi être maintenant répondu par rapport à ses besoins. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, que le sang de Jésus-Christ commence à couvrir toute famille. Que le sang de Jésus-Christ commence à couvrir toute personne dans ses activités, dans le chemin de l'école, du chemin du travail. Rentrer de toutes bonnes choses soit notre partage. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, dans ce mois de septembre, nous voulons récolter des bénédictions que nous avons longtemps semées. Nous voulons récolter de bonnes réponses de ta part. Nous voulons récolter ce que nous avons longtemps semé. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, nous mettons ton nom en action. Nous proclamons la guérison à toute personne qui était malade. Nous proclamons la guérison de toute personne qui était malade. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute femme qui cherche des enfants soit conçue maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toute personne qui a longtemps demandé une chose quelconque, Seigneur, réponds pour l'honneur de ton nom. Réponds pour l'honneur de ton nom. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit loué maintenant et à jamais. L'Éternel Dieu vivant, maintenant, que ton nom sera élevé. Nous voulons que ton règne vienne dans chaque famille, dans chaque vie, dans l'activité de nos enfants, dans notre activité, dans les rentrées de toutes activités que nous allons reprendre dans ce mois de septembre. Dans ce mois de septembre, soit Alpha. Dans ce mois de septembre, soit Emmanuel. Dans ce mois de septembre, soit Alpha. Dans ce mois de septembre, soit Emmanuel. Dieu parmi nous. Dieu ne soit pas loin de nous dans ce mois de septembre. Que ce mois de septembre, nous voulons être à côté de toi. Et ta présence soit visible. Que ta présence soit palpable dans la vie de toute personne. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel Dieu Tout-Puissant. Dans ce mois de septembre, nous voulons témoigner la gloire de ton nom. Dans ce mois de septembre, nous voulons témoigner la gloire de ton nom. Pour l'honneur de ton nom. L'Éternel Dieu vivant. Lève-toi pour agir, lève-toi pour agir, lève-toi pour agir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, toute personne qui a gêné, toute personne qui a prié pour recommander ce mois de septembre entre tes mains, Seigneur, exauce-nous, Seigneur, exauce nos supplications, exauce nos prières. Pour l'honneur de ton nom, nous recommandons nos enfants entre tes mains. Nous recommandons nos activités, nos travails, nos santé, nos familles, nos foyers entre tes sept mains. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, que ce mois de septembre nous amène la réponse d'un bébé favorable, d'un enfant agréable, d'une bénédiction qui n'a jamais été conçue depuis longtemps. Que le mois de septembre soit notre mois de gloire. Que ce mois de septembre soit un mois de bénédiction. Que ce mois de septembre soit un mois de guérison miraculeuse. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui as exaucé la prière des démons. Et combien de fois nous qui sommes tes enfants, nous qui sommes créés à ton image, exauce-nous Seigneur. Exauce-nous Seigneur. Pour l'honneur de ton nom, la guérison, la restauration d'une famille, la restauration d'une personne dans sa vie sentimentale. Réponds favorablement à une femme qui a longtemps pleuré pour avoir des enfants, à un monsieur qui a longtemps demandé de papier, à un monsieur qui a demandé de travail. Restaure son âme. Que le cœur brisé trouve la consolation. Que le cœur brisé trouve la consolation. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le vrai protecteur, c'est toi. Que l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent Dieu dans ce mois de septembre.
soit un mois favorable. Que ce mois de septembre, nous allons palper ta gloire. Dans ce mois de septembre, nous allons trouver la gloire à ton nom. Dans ce mois de septembre, nous serons la tête et non la queue. Dans ce mois de septembre est notre mois de gloire. Dans ce mois de septembre est notre mois de victoire. Dans ce mois de septembre, nous allons témoigner la gloire de ton nom. Seigneur, commencez avec nous dans ce mois de septembre. Et marchez avec nous tout au long du mois de septembre jusqu'à la fin. Nous bénirons et nous glorifierons ton nom. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toute arme qui s'élèveront contre tes enfants dans ce mois de septembre, nous les proclamons nuls et sans effet. Et nous les déclarons retour à l'expéditeur avec effet immédiat. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tes enfants soient protégés. Que tes enfants soient visités divinement. C'est toi l'Éternel Dieu vivant. Visite ton peuple. Visite ton peuple. Que ton règne vienne dans notre famille. Que ton règne vienne dans notre pays. Que ton règne vienne dans nos activités. Que ton règne vienne dans la vie de nos enfants. Seigneur, des enfants sont devenus des têtus. C'est toi qui peux toucher le cœur. Nos prières soient exaucées pour l'encadrement de nos enfants, pour l'orientation de nos enfants. Seigneur, nos enfants vont demeurer dans les activités. Nous ne connaissons pas des rencontres qu'ils vont faire. Nous ne connaissons pas des camarades qu'ils ont rencontrés, Seigneur. Que nos enfants soient protégés. Que nos enfants soient protégés. Que nos enfants soient protégés dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi seul qui es Dieu. Toi seul qui es l'Éternel. Je bénis ton nom et je glorifie ton nom. Reste Dieu éternellement dans la vie d'une personne, dans la vie d'une famille, dans la vie d'un couple. Sois notre Dieu, sois notre bouclier, sois mon rédempteur. Lève-toi pour agir dans la vie d'une personne, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire soit rendue à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire soit rendue à toi. Gloire soit rendue à toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia, alléluia. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Continuez à prier, continuez à prier. Nous tous, nous allons prier. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu soit avec vous. Que la journée soit une journée bénie. Que le mois soit un mois de bénédiction sur tous les plans. Que nos enfants soient protégés dans les écoles, dans leurs activités, dans tout ce qu'ils vont faire. Que ton nom soit glorifié, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. C'était votre frère, c'était votre ami. Et nous allons se rencontrer demain pour clôturer notre programme de prière. Notre programme de prière, ça se passe individuellement. Tu as le temps, tu pries. Le sujet est recommandé le mois de septembre entre les mains de Dieu. Tu connais bien des sujets qui te dérangent. Tes enfants, tes activités pour l'honneur de Dieu Tout-Puissant. Que Dieu vous garde. Shalom, shalom, shalom.